Troisième exemple. Un mélange d'acide acétique CH3COH qu'on va mélanger avec de la soude, donc OH-. Donc on va prendre 100 ml à 10-2 mol par litre. Et on mélange ça avec des ions OH-, 80 ml à 10-2 mol par litre. On mélange tout ça dans un bécher. Et donc la question c'est de trouver quel est le pH final. Donc on est dans un cadre où on mélange un acide et une base. Et donc même chose, il faut trouver la réaction prépondérante. Pour trouver la réaction prépondérante, on place notre axe qui est gradué en pKa, les bases, les acides, A14 et A0, on place les couples de l'eau, H3O+, H2O, A0, OH-, H2O, A14. Et ensuite, comme on a de l'acide acétique, on aura à 4,8 le couple de l'acide acétique potentiellement présent. Une fois qu'on a ça, on entoure les espèces qui sont présentes à l'état initial. À l'état initial, on a de l'eau. 100% des exercices, il y a de l'eau, je reprends. Ensuite, on a de l'acide acétique, CH3COH, et on a mélangé avec OH-. La réaction prépondérante, acide le plus fort présent avec la base la plus forte présente. L'acide le plus fort, CH3COH, base la plus forte, OH-. Chaque acide donne sa base conjuguée, chaque base donne son acide conjugué. Donc ça nous fait CH3COO- plus H2O. Avec une constante de réaction, un état initial, un état final. Et donc, pour pouvoir trouver l'état final de la réaction, il faut connaître le comportement de la réaction, et donc il faut calculer le Kr. Donc, le Kr, produit des produits sur produit des réactifs, ça nous fait CH3CO- fois 1, divisé par CH3COH, fois OH-. Dans un premier temps, si vous n'avez pas encore l'habitude, je vous conseille d'exprimer et d'écrire quelque part dans un coin l'expression du Ka. L'expression du Ka, dans le cas général, c'est la base, CH3CO- fois H3O+, divisé par l'acide, CH3COH. Ça vous permettra, tant que vous n'avez pas l'habitude, ou tant que vous n'avez pas les bons repères ou les bons réflexes, de mieux voir ce que vous cherchez à faire apparaître, ou de mieux visualiser ce qui se passe. Donc, une fois qu'on a Kr, on cherche à identifier et à donner une valeur à Kr. Donc, par identification avec des constantes connues, Ka, Ke. On s'aperçoit que ce truc-là ne correspond ni à Ka, ni à Ke. Donc, on va chercher à faire apparaître les choses connues. On a ici un OH- qui est contenu à l'intérieur de Ke, à condition qu'on ait H3O+. Autre façon de voir, on a CH3CO-, CH3COH, qu'on retrouve ici, et il nous manque plus que H3O+, en haut, pour faire apparaître Ka. Donc je vais rajouter ce qui me manque, en haut et en bas. Donc ici, je vais avoir H3O+, en haut, et H3O+, en bas. En bas, ça c'est Ke. Tout ce qui est là-haut, c'est Ka, qu'on peut trouver par identification ici. Et donc on en déduit que Kr est égal à Ka sur Ke, c'est-à-dire 10 puissance moins 4,8
divisé par 10 puissance moins 14, ce qui fait à l'arrivée 10 puissance plus 9,2. C'est une constante qui est plus grande que 10 puissance 3, donc on en conclut que la réaction est quasi totale. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir remplir le tableau. Alors la petite différence par rapport à tout à l'heure, c'est que tout à l'heure on a vu une concentration qui était déjà connue à l'état initial, il n'y avait pas de piège. Là on a un système qu'on obtient par un mélange de deux solutions. Ça veut dire que la concentration en CH3COH apportée à l'état initial, ça va être le nombre de moles de CH3COH apporté dans le système, divisé par le volume total de la solution. Le volume total de la solution, 100, plus 80 ml, donc ça me fait ici 180. Le nombre de moles de CH3COH à l'état initial, c'est la concentration de CH3COH fois le volume de CH3COH apporté. Autrement dit, 10-2 fois 100 ml. Alors je reste volontairement en millilitres ici, puisque le volume total est exprimé en millilitres. Si vous voulez travailler en litres en haut, vous avez tout à fait le droit, vous êtes dans les unités classiques, mais à ce moment-là, il faut exprimer votre volume en litres en bas, pour qu'à l'arrivée, votre solution soit homogène à une concentration. Si on fait le calcul, 10-2 fois 100 divisé par 180, on trouve une valeur qui vaut à peu près 5,55, 10-3 mol par litre. Même chose pour OH-. La concentration initiale en OH-, ça représente le nombre de moles de OH- qu'on a apporté divisé par le volume total. Le nombre de moles de OH- qu'on a apporté, c'est 80 ml fois 10-2, divisé par le volume total, 180. On fait le calcul, on trouve que ça fait 1,11, 4,44 10-3. Je suis en mol par litre. À l'état initial, CH3CO- 0, H2O, c'est le solvant, il est annexé. Une fois qu'on a ça, à l'état final, on a dit que la réaction était quasi totale. Si la réaction est quasi totale, ça veut dire qu'elle va s'arrêter quand le limitant est épuisé. Le limitant entre les deux espèces, il réagit une mole pour une mole, le limitant c'est OH-. Donc à l'état final, OH- il va en rester epsilon, qu'on ne connaît pas, et éventuellement qu'on peut calculer si on en a besoin. Si ce n'est pas demandé, on n'est pas obligé de calculer ce epsilon. Et ensuite, à l'état final, on a ici ce qu'on avait au départ, puisque c'est lui le réactif annexé, moins ce qui a disparu, 4,44. Il va nous rester 1,11 10-3. Et on aura formé de l'autre côté ce qui a disparu de OH-, c'est-à-dire 4,44 10-3. L'eau est toujours annexée. Une fois qu'on a ça, pour trouver le pH, on s'aperçoit que on connaît à la fois un acide, CH3COH, et sa base conjuguée, CH3CO-. Et donc on peut appliquer la formule pH égale pKa plus log de base sur acide. Et donc ça me fait pKa 4,8 plus log de la base, donc la base c'est CH3CO-, ça me fait 4,44 10-3, divisé par 1,11 10-3, ce coup-ci, il faut une calculatrice pour faire l'application numérique, puisque là on va avoir un log de 4 qui débarque. Log de 4, on ne connaît pas sa valeur. Les logs dont on peut calculer les valeurs sans calculatrice, ce sont les puissances de 10. Donc ici, on a un log de 4 qui débarque. Donc là, vous êtes obligé d'utiliser la calculatrice. Si on fait l'application numérique, on va trouver que le pH vaut 5,4. Si on place cette valeur de pH sur un diagramme de prédominance,
Diagramme de prédominance, c'est un diagramme qui est gradué en pH. Le pKa qu'on rencontre, c'est 4,8. C'est le pK pour le couple CH3, COOH, CH3, CO-. On trouve que le pH vaut 5,4, donc on est là. pH 5,4, on est là, ça veut dire que CH3CO- est prédominant devant CH3COH. On vérifie. CH3CO-, 4,44 10-3, CH3COH, 1,11 10-3. Donc on a bien CH3CO- qui est en concentration plus grande que CH3COH. On est dans le bon domaine de diagramme de prédominance. C'est quelque chose qui ne prouve pas que notre résultat soit juste, mais ça prouve que notre résultat est cohérent.